Bonjour à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je sais pas si tu sais, mais dans pas longtemps, il y a le Père Noël qui va passer. Alors pour certains, il est déjà passé. Hein. Et moi, je viens déjà de faire une vidéo sur ma grosse batterie gel qui est juste ici, là. Ma seconde batterie gel, d'accord, parce que j'en ai déjà une autre qui est là-bas, qui est déjà installée, qui fonctionne. Là, le Père Noël vient de passer, donc il vient de m'en livrer une. Il est bien gentil ce Père Noël, hein. Ouais. Et là, il vient de passer et il vient de m'apporter un petit power bank. Alors, c'est des produits que j'achète, d'accord? Ce n'est pas des placements de produits, ce n'est pas des partenariats. Les power banks, j'en ai plein. J'essaierai de te faire une photo avec les power banks que j'ai. Donc, les petits power banks de 10 000 ampères, j'en ai pas. Voilà, 10 000 ampères. 10 000 mAh. Hein. J'en ai pas. Parce que c'est pas assez puissant et ça m'intéresse pas. Voilà. Avec les téléphones qu'on a maintenant, ce genre de truc, faut quand même... nous, on recharge tout avec ça. Le soir, que ce soit moi ou Madame Passion Campagne, on monte un powerbank dans la chambre. Alors, on a un, j'en ai un. Enfin, pas attitré, hein. Mais on en monte un et puis on recharge les téléphones dessus. Les téléphones sont plus du tout dans les prises. Hein. Les prises, elles servent pas à ça. Voilà. Enfin, pour nous, elles servent pas à ça. On a une installation solaire. Tous les matins, en fonction de l'état des powerbanks, on branche ça sur le solaire et ça se recharge durant la journée. Et puis dès qu'on a besoin, bah, soit on se branche directement sur l'installation solaire, ou autrement on prend un powerbank et puis on le met sur la table et puis on fait nos affaires. La lampe de chevet, c'est pareil, c'est une lampe de chevet USB qui se recharge en solaire, qui est très très bien d'ailleurs, hein, ça fait déjà un moment que je l'ai, ça doit faire deux ans, un truc comme ça, 2 ou 3 ans, je me rends pas compte. Marche super bien, je sais plus si j'avais fait une vidéo quand je l'avais présenté ou pas, je sais plus, mais de toute façon je dois faire un rétex dessus. C'est un super produit, donc je peux dire que c'est super parce que je l'ai testé, hein. Voilà, depuis le temps, voilà, je dis pas que c'est super, il est lourd, oh, il a l'air super, oh, c'est super bien, hein. Ça tu fais ça quand, genre il y a la marque qui t'a envoyé le truc et puis tu veux sucer un petit peu, si tu veux qu'il travaille des trucs, tu dis, ah putain, c'est, même pas déballé, tu dis, oh putain, oh, c'est super, genre renvoyez-moi quelque chose les amis. Non, faut tester, donc moi, quand je dis que c'est super, c'est que j'ai testé, voilà. Après, on peut aux premières apparences dire que le produit est bien, hein. Après, faut voir par la suite. Donc c'est un produit que j'ai acheté. Des powerbanks, j'en ai plein, pas forcément cette marque-là, toutes marques confondues. Il y a certains powerbanks qui sont super, d'autres c'est un peu moins bien. Voilà. J'avais fait il y a quelques temps une vidéo sur les powerbanks que j'avais dans ce temps-là, ceux qui étaient bien et moins bien. J'avais fait un petit classement comme ça. Donc va voir, hein, tu cherches un peu, tu trouveras. Voilà. Donc on va voir. Donc c'est un powerbank de la marque Charmast. 30 000 mAh powerbank. Donc qu'est-ce qu'on peut nous dire dessus direct? 10 ampères. Après c'est marqué pas forcément en français. Bon, ouais, on va ouvrir. Des powerbanks, j'en achète plein parce que, comme je t'ai dit, bah, pour les téléphones et tout ça, mais c'est surtout aussi quand on fait des randonnées, des bivouacs, ces activités-là, on est consommateur d'énergie, donc que ce soit pour les téléphones, les caméras, tout ce qu'on veut. Donc dans sa boîte, il se présente comme ça, voilà, avec une petite housse de protection. On va prendre une balance, on va essayer de le peser en même temps. Donc dessous, on a un petit câble, mais alors vraiment petit, hein, et une petite notice. Non, il n'y a plus rien. Alors le câble, si ça fait ouais, 10-20 cm, c'est le grand maximum, hein. USB type C, donc ça c'est bien. Mais là vraiment, c'est pas ouf, hein. Ils auraient pu mettre beaucoup plus long, hein, parce que bon, moi ça va, j'ai des câbles assez longs.
mais je vous ai déjà montré, je vous ai déjà fait une vidéo de mon installation solaire. Ma prise USB la plus basse, parce qu'après j'ai un meuble où c'est que j'ai mes batteries, j'ai tout, où c'est que sur le dessus je pose tous mes powerbanks et tout ça à recharger. Il faut compter ouais, bien presque 40-50 cm. Donc là, même moi sur ma table de nuit, les powerbanks, les câbles ils font au moins 1 mètre. Hein, parce que je le pose et puis après t'es dans le lit, donc t'es pas tout de suite avec le téléphone branché comme ça là. Enfin tu vois le truc quoi. T'as pas l'air con. Donc là ça va pas servir à grand chose. Hein. Pas à grand chose du tout, hein, parce que même le micro qui est avec le téléphone juste à côté, ça servira à rien, Donc nul. Ça c'est un truc qui va rester dans la boîte, parce que si je le mets là-bas, en fait il va m'encombrer, il me servira à rien. Alors, est-ce que on a le français dessus? Alors, caractéristiques. Marque Charmast, capacité 30 000 mAh, donc ça c'est pareil, hein. Je vais pouvoir le tester, vraiment voir sa capacité, si c'est vraiment vrai ou pas. Je l'ai déjà fait pour un powerbank que vous avez vu sûrement la vidéo. Voilà. Donc 110 watts heure. Batterie polymère lithium haute densité. Temps de charge environ 9 heures par QC 3.0, PD 3.0 et environ 14,5 heures par 5 volts 2 ampères. Adaptateur secteur. Donc en entrée, on a du USB QC 2.0, 3.0, 5 volts 2 ampères, 9 volts 2 ampères, USB-C QC PD 3.0, 5 volts 3 ampères, 9 volts 2 ampères. En sortie, USB-C QC PD 3.0, 5 volts, 3 ampères, 9 volts 2,2 ampères, 12 volts 1,5 ampères, USB 1 et 2, QC 3.0, 5 volts 3 ampères, 9 volts 2 ampères, 12 volts 1,5 ampères. La taille, comme ça m'évitera de mesurer et peser. La taille 171 mm, 71,5 mm et 25 mm d'épaisseur. Et pour un poids de 490 grammes. Température opérationnelle, entrée 0 degré jusqu'à 45 degrés. Sortie 10 degrés, maximum 60 degrés. Voilà ce que je peux vous dire dessus. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Alors moi, il y a un truc que j'aime bien dans les powerbanks, c'est quand tu n'as pas besoin d'appuyer sur le bouton, tu sais. Tu le branches et puis ça s'allume tout seul, tu sais, tu n'as pas besoin. Alors toi, il est dans un petit préservatif comme ça, dans un petit plastique. Alors la texture est pas mal, tu vois. C'est un petit peu granuleux, c'est pas mal. Alors en gros, dessus, il y a marqué 30 000 mAh. Modèle, c'est le C. On voit mal avec la lumière et tout ça. 3007, capacité 3000 mAh. Voilà. Et power 111 watts heure. Tout à l'heure, il y avait marqué 110 watts, je crois. Voilà. Et ils reprennent ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc 30 plus, il y a marqué. Donc il fait son poids. Alors les écritures là c'est dommage parce qu'elles vont s'effacer à force. Ça c'est vraiment dommage parce que même sur les autres, à force ça s'efface. Alors on a, et il me semble qu'on peut recharger avec deux câbles en même temps. J'ai un powerbank comme ça où on peut recharger avec 2 câbles en même temps, mais c'est des câbles USB normal, c'est pas du C. Donc là on a un C en entrée et un C en sortie et un micro in, et après on a 2 comme ça. Voilà. Donc on va voir tout de suite. Moi ce que j'aime bien c'est ça. Voilà. Putain, alors.
Ah putain, putain, quand tu le mets dedans, il est raide, hein. Ah oui. Ouais. Alors, ce que j'aime bien, moi, c'est ça. Toi, il est... On va voir si ça le fait. Je sais pas du tout, hein. Là, toi, il est éteint. Je sais pas du tout si ça va le faire ou pas. Voilà. Je l'ai senti, il a vibré. Donc, il s'allumait. Voilà. Donc ça, j'adore. Voilà. Et là, moi, il charge. Voilà. 27%. Là, on est à 73%. Là, j'aime bien. Voilà, t'as pas besoin d'appuyer sur le bouton pour qu'il s'allume. Ça, j'apprécie. Parce que ça t'évite de perdre du temps. Genre, tu le branches et tout de suite penser à allumer le powerbank et tout ça. Ça, c'est chiant. J'ai un powerbank, c'est ça. Et encore tout à l'heure, j'ai branché mon téléphone et j'avais oublié d'appuyer sur le bouton. Et puis, c'est un bon powerbank pourtant, mais qui a une bonne capacité et tout, qui est plutôt pas mal. Mais alors, c'est chiant, si tu le branches, il faut penser à l'allumer. Si tu l'allumes pas, il va pas s'allumer tout seul. Et donc ça, j'apprécie, c'est quand tu le branches, ben, il s'allume tout seul. Tu n'as pas besoin de te dire, ah, faut que j'allume le... Non, c'est bon, quoi. Voilà. Donc, c'est tout ce que je peux te dire pour le moment sur ce powerbank. Là, il est à 73%. Donc, on va le laisser se vider complètement. Ensuite, on viendra lui faire une charge et en même temps tester ses capacités. Voilà. Bon, ça, tu verras ça, je pense, à suivre dans la vidéo. Voilà. Pour le moment, on va s'arrêter là. Bon, bah, en attendant, c'est pas fait, le pouce bleu, l'abonnement. Et puis, bah, on se reprend là-bas à l'installation solaire pour le recharger. À tout de suite. Donc voilà les amis, comme pour les autres tests, voilà, on est à 0. On va essayer de recharger ce powerbank avec la petite clé, c'est pas une clé USB, mais ça a le même format, pour voir un petit peu sa capacité. Donc, moi dessus, j'ai un port USB type C et un port USB classique pour recharger. Donc, je sais pas si je peux mettre les deux ou pas. Alors déjà, je vais essayer de voir si je branche sur le port normal, si ça prend de la charge ou pas. Alors, est-ce que je suis... Ça a l'air de charger. J'ai pas fait le test du tout, donc j'ai juste déchargé pour vraiment être honnête avec vous, faire le test comme il faut. Comme ça, on va voir si on peut brancher les deux en même temps. Ah non, je pense pas. On pourra... Ah non, parce qu'il y aura pas... Je pense pas qu'il y aura la place de mettre... Non, ils vont se gêner, en fait. Non, c'est dommage, parce qu'à mon avis, ils vont se gêner. Ils vont se toucher. Si on regarde, voilà. En fait, il n'y aura pas la place. Voilà. Ça prend toute la place, c'est dommage. Est-ce que j'ai un... Ils ont des gros rebords, en fait, les autres câbles. Les rebords sont assez conséquents. Peut-être celui-là, éventuellement. Est-ce que... Ah non. On va voir, on peut pas. On peut pas les mettre... Non. Les rebords de là, en noir, là, sont beaucoup plus fins. Donc ça rentre. Ouais. On pourra pas essayer avec les deux en même temps. C'est bien dommage. Bon, c'est pas grave, on va essayer comme ça. Donc je vais le recharger avec le cordon rapide. 100 watts. Voilà. Je vais le mettre sur la clé. Et je vais pas me planter parce que la dernière fois que j'avais fait avec l'autre powerbank, en fait j'avais branché là-dessus et c'est pas du 2 ampères là. Et donc naturellement ça a chargé beaucoup plus lentement. Bon, ça l'a rechargé à beaucoup plus que sa capacité. Donc j'étais quand même assez surpris. Voilà. Mais c'était très très long. J'ai refait après et j'ai branché sur le 2 ampères. C'était beaucoup plus rapide, mais ça ne l'a pas rechargé à sa capacité entièrement. Voilà. Donc, c'est là qu'on voit que le fait que ça va plus lentement, ça recharge mieux. Donc là, on va voir avec le 2 ampères. Naturellement, mon truc, je le mets à 0. Je vais vous montrer ça. Voilà. Donc voilà, c'est bien branché. Le temps, on est à 0. On a
4,96 volts, donc on a 5 volts qui rentrent, et par contre on a à peine un demi-ampère, donc je comprends pas. Bon bah c'est en train de charger, bon on va laisser ça, et puis on se reprend quand ça sera fini de charger. Ça nous permettra de voir réellement sa capacité, ça va nous le dire ici, quand ça sera chargé entièrement, et sa capacité réelle. On verra réellement s'il fait 30 ampères, 30 000 mAh, donc 30 ampères. Voilà, on verra ça. Bon, bah, je vous reprends quand c'est fini. Bon, voilà les amis, je vous reprends dans ma cuisine pour faire la fin de la vidéo, parce que, bah, naturellement, le matériel était là. Donc, je vous reprends dans ma cuisine. Donc, le powerbank fonctionne très très bien, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Les rushs de la fin de vidéo, bah, naturellement je les ai perdus, comme d'autres rushs sur d'autres vidéos, c'est des choses qui arrivent. Donc moi, bon, je vais vous dire comme j'avais dit, le powerbank fonctionne très très bien, tient vraiment bien la charge plus ou moins rapidement, tout dépend. Alors j'ai remarqué, plus ça charge rapidement, et moins la capacité à aller dedans. Bon, ça change pas de beaucoup, mais voilà, et moins ça charge rapidement, et plus la capacité, elle est là. Voilà. Donc, moi, je t'encourage à acheter des bons petits powerbanks, hein, plus ou moins gros en fonction de ce que tu dois faire. Moi, j'ai choisi d'avoir des gros powerbanks pour mes activités extérieures et tout ça. J'aime bien avoir de la capacité dans mon powerbank, surtout avec les téléphones et tout ça qu'on a, les appareils, la caméra que j'ai là aussi, faut que ça... je peux pas faire de vidéo si j'ai pas de batterie, et donc tout ce qu'on utilise demande de l'énergie. Voilà. Donc sur ce, si tu as apprécié cette vidéo, comme d'habitude, tu connais la chanson, le pouce bleu, l'abonnement. Et puis bah sur ce, salut, à la prochaine. Salut. Et puis joyeuses fêtes.